Dans cette vidéo, j'avais envie de te partager les habitudes françaises que les Chinois peuvent avoir du mal à comprendre. En France, quand les gens vont au resto, ils ont tendance à payer chacun leur part. S'ils ont juste pris une salade et un coca, ils vont juste payer leur salade et leur coca. De temps en temps, ils vont avoir la flemme de faire les calculs et donc ils vont faire 50-50. Alors que chez les Chinois, ce sera vraiment quelque chose de difficile à comprendre parce que quand on va au resto, généralement, il n'y en a qu'un qui paye pour tout le monde. Qu'on soit 2, 5 ou 10. Et la deuxième chose que les Chinois peuvent avoir du mal à comprendre chez les Français, c'est qu'ils aiment bien se taquiner et se moquer un peu des gens. De manière générale, ça reste quelque chose de très courant chez les Français, ils aiment bien se foutre un peu sur la gueule et d'en rigoler. Alors que chez les Chinois, on va pas du tout être dans ce délire. Si on voit des gens se taquiner, on va pas trop comprendre et on va juste trouver ça mal poli et totalement bizarre. C'est vraiment quelque chose qui sera très mal vu et qui sera beaucoup plus interprété comme du foutage de gueule que pour de la rigolade. Troisième habitude française qu'on va pas forcément trouver bizarre, mais qu'on va vraiment faire différemment, c'est de toujours demander si ça va. Les Français, dès qu'ils croisent une personne qu'ils connaissent, ils vont toujours demander de manière assez mécanique si ça va, si la famille va bien, si la copine va bien. Chez les Chinois, on va rarement demander si ça va parce qu'on part du principe que ça se voit et qu'au lieu de demander si ça va, on va plutôt demander si la personne a mangé. Le fait d'avoir de l'appétit et de bien manger, c'est un signe de richesse et de bonne santé chez les Chinois. On va pas hésiter non plus à faire des remarques sur le poids des gens et à leur dire par exemple qu'ils ont grossi par rapport à la dernière fois. C'est quelque chose qui va être très mal vu en France, mais en Chine, c'est totalement normal et c'est pas du tout quelque chose de péjoratif. Que j'avais du mal à comprendre quand j'étais plus jeune, c'est de se contenter du minimum à l'école et de beaucoup plus penser à profiter de la vie que de travailler. Quand les vacances arrivent, ils vont profiter de la vie et ils vont se reposer. Chez les Chinois, on peut avoir du mal à comprendre une telle décontraction vis-à-vis du travail. Et donc les vacances, ce sera rarement vu comme une opportunité pour se reposer, mais plutôt une opportunité pour prendre de l'avance sur les autres. Par exemple, c'est pas rare de voir des élèves chinois demander encore plus de devoirs à leurs profs et même de commencer à préparer le programme de l'année prochaine.